Et ça tourne. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la première de l'année. Bonne année tout le monde. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui va permettre de vous montrer quelque chose qui m'a bien frustré pendant ces vacances. J'étais sur un projet sur Unreal Engine 5 pour tester et je voulais faire un petit peu de collision personnalisée. Et j'ai pas réussi parce que ça m'a un peu... c'était un peu... Bref, voilà. Et donc j'ai trouvé un peu de documentation, mais j'ai trouvé que c'était peut-être un peu plus simple de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer, afin que vous ne passiez pas du temps comme moi à comprendre ce qui ne va pas. Donc on va ouvrir... déjà j'ai deux petits fichiers, on va passer en petit. Je me filme avec une webcam, donc ce coup-ci je vais pouvoir voir si jamais je suis devant un menu. Je pourrais déplacer ma tête comme ceci, comme cela. Et ce sera beaucoup plus fluide. Donc pour commencer, j'ai préparé un petit fichier Blender, même si je ne l'ai pas vraiment préparé, en fait c'est vraiment un fichier de base. Et c'est pour qu'on reprenne vraiment toutes les étapes ensemble, une par une. Donc là c'est un fichier qui est vide, donc ce que je fais, je vais créer un cube tout simple, avec un ratio de 0,25. Ici, je vais vous montrer rapidement, grâce au loop cut, comment on peut en fait positionner son origine. Moi j'ai des raccourcis, donc je mets cursor to selected, ensuite je passe en mode objet et je mets origin to 3D cursor. C'est assez simple. La seule chose avant de passer sur Unreal Engine, et afin de ne pas prendre trop de temps ici, c'est de changer l'échelle. Si vous passez une échelle de 0,25 sur Unreal Engine, je pense qu'il va rien comprendre. Donc ce que je fais moi, c'est CTRL A, c'est un raccourci chez moi, c'est peut-être pas le même chez vous, attention. Et je mets ici, j'applique l'échelle en rotation et en échelle. Ce qui fait que j'obtiens en fait ici, donc c'est le nouveau, mon nouveau point d'origine est là, donc je veille bien à ce qu'il soit à 0, que tout soit bien positionné à l'origine, que mes dimensions soient correctes et surtout mon échelle. Et si j'importe ce cube dans Unreal Engine, il va automatiquement générer des collisions, mais ça peut être des collisions qui sont très complexes et qui seront beaucoup plus longues à calculer, comme ça peut être des... Ça dépend vraiment de votre mesh. Là on parle d'un cube. Si vous voulez, on peut même faire Suzanne. Allez, soyons fous. Je change complètement le tutoriel. On va prendre Suzanne. Elle est cachée où, Suzanne, maintenant, sur cette nouvelle version, qui, au passage, est Blender 3.0. Je ne l'ai pas dit au départ. Mais c'est la nouvelle version. Donc, Suzanne, elle est là. Elle s'appelle maintenant Monkey. Et là, pareil, on va la mettre dans une échelle qu'on comprend à peu près. Bon, le tuto avec Suzanne, c'est assez basique. C'est vraiment pour vous expliquer, donc je vais essayer de faire un truc à peu près correct. Ce sera beaucoup plus simple à expliquer par la suite. Donc là, je la mets en 0, ici et là. On va dire qu'elle est bien positionnée. Donc ce que je vais faire, petite technique, je passe en mode Edit. Et en fait, je vais juste positionner grossièrement l'origine ici. C'est une autre façon de faire hein, qui va aussi. De manière à ce que quand je sois à 0, j'ai mon mesh qui est à peu près à 0. Donc ça c'est le côté basique. Ici on peut Shade Smooth, une petite subdivision. Voilà. Donc, si vous voulez, si j'importe Suzanne telle quelle dans Unreal Engine avec les collisions, il va automatiquement générer un truc super lourd à mon avis. C'est quasiment sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous on va pouvoir créer un mesh à côté. Qui va être par exemple, on va faire les deux, on va faire un cube. Qui est à peu près la taille de Suzanne, en plus petit, comme ça. Donc pareil qu'avant ici, je vais juste positionner mon origine précisément pour être sûr que tout soit correct. Et je vais mettre mon cube ici, une échelle à peu près correcte. Et on n'oublie pas de l'appliquer l'échelle, c'est très important. Pareil pour Suzanne, pour être sûr que tout va bien. Donc là, ce que vous voyez, c'est Suzanne. Et le mesh dont on va se servir pour créer des collisions. On va faire en même temps, je sais déjà où je vais aller dans le tuto, donc je vais déjà créer en fait une sphère. Histoire de pouvoir comparer les deux une fois qu'on est dans Unreal Engine. Je sais jamais comment on dit. Il faudrait que je demande à un anglais comment on prononce le nom de ce logiciel. Unreal Engine. Moteur irréel. Bon, je vais pas vous faire le traditionnel. Si vous avez la réponse, n'oubliez pas de le préciser dans les commentaires. Je veux juste une sphère et un cube, histoire de comparer plus tard les collisions. Voilà. Alors, si on va sur la page
de documentation de Unreal Engine, parce que maintenant je vais dire comme ça, on a plusieurs, je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez lire si vous êtes inspiré, moi je l'ai déjà lu. Donc en fait ici on a plusieurs types de collisions, ça peut être une boîte, une capsule, une sphère, et chez nous ça va être un objet convexe. Alors ce qu'on entend par objet convexe, c'est tout ce qui est vert et ce qui est rouge, comme c'est concave à l'intérieur, il va pas pouvoir le prendre en compte à mon avis, sinon ce serait trop complexe. Donc je pense qu'il va ici fermer cette forme là, et il va fermer aussi à mon avis cette forme ici. Donc on va partir sur quelque chose qui est tout le temps convexe pour être sûr que les collisions soient toujours bien respectées. Nous on a une sphère et un cube, donc dans notre cas c'est bon. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est ce qui est ici. Alors, ce qu'on appelle Render Mesh Name, c'est en fait le nom de votre mesh à l'intérieur de Blender, par exemple. Et ce qu'il y a ici, c'est le numéro. Donc, si on reprend ici, c'est UCX tiré du 8 et tout ça, ça revient en fait ici à... On va prendre ici Suzanne. Comme ça, c'est un nom de mesh qu'on comprend tous. Je vais copier Suzanne. Je vais copier le nom Suzanne. Et je vais prendre ici le cube. Je vais coller Suzanne. Et ce qu'on va faire, je vais mettre UCX-8. Et à la place des XX, je vais mettre 0,1. La sphère, pour l'instant, on ne la prend pas en compte. Et ce que je vais faire, je prends les deux objets. Donc le cube et Suzanne. J'appuie sur CTRL-P et je fais objet. Ce qui rend en fait le cube. Il va avoir en fait... ça va être un enfant de Suzanne. Suzanne sera son parent. Ce qui fait que si je déplace... Suzanne, le cube il vient avec. Et ça c'est à mon avis je pense important et c'est là-dessus que j'ai bloqué et c'est pour ça que ça marchait pas tout de suite. Si jamais dans votre utilisation vous avez besoin de plusieurs mèches de collision qui sont liées à un mesh principal, il faut procéder à une dénomination comme ici en gardant UCX-6 le nom du mesh et à la fin on va mettre 0,1, 0,2, 0,3 etc. en fonction du nombre de mèches dont vous avez besoin. Et comme avant, on les met tous les trois en enfant de Suzanne. Et on exporte tout en une fois. Je prends maintenant mes deux mèches. Ce que je fais même, c'est que je sélectionne tout ce qui est là pour être sûr et je vais dans Export. Là, je vais dans Blender Files parce que j'ai créé un dossier exprès pour ça qui s'appellera donc Collision 01 FBX. Ici, je coche uniquement Mesh. Selected Object parce que c'est ce que j'ai sélectionné. Là, je laisse tout par défaut parce qu'on va pas encore faire d'animation, mais on va en faire prochainement parce que je suis en train de préparer quelque chose. Au niveau des faces, on va... Je sais pas si j'ai appliqué le modificateur sur Suzanne. Oui, donc c'est bon. Donc je peux décocher ici, appliquer les modificateurs. Et je rends smooth les faces. C'est important pour Unreal Engine. Donc je fais export en FBX. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, je vais ouvrir mon fichier Unreal Engine. Donc je l'ai créé, je l'ai appelé collision test 01 et je l'ouvre tout de suite. Je sélectionne ma version d'Unreal Engine, donc qui est la 5. Qui est la toute dernière qui est sortie mais qui n'est, c'est pas vraiment une bêta mais c'est pas encore la version officielle, donc à mon avis il y a des choses qui vont changer parce que moi déjà rien que dans l'import des collisions il y a déjà des fonctions qui manquaient, donc je sais pas si c'est moi qui les trouve pas ou si elles sont absentes. Mais alors au niveau de l'overlay c'est pas mal, mais je vais essayer de me personnaliser des trucs là pour ma tête, mettre un cadre un peu plus cool, mais je pense que les prochaines vidéos seront proposées comme ça parce que c'est beaucoup plus simple à enregistrer. Alors j'avais pas très bien cliqué sur le bouton, hein, voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un template à la troisième personne pour que ce soit plus simple à expliquer à mon avis. Donc la vitesse d'ouverture, ça dépend de la bécane. Moi j'ai un bon ordinateur et ça prend quand même un peu de temps à s'ouvrir. Là on a en fait notre fichier de base, hein. C'est ce que vous obtenez quand vous choisissez le template sur Unreal Engine. Ce qui a un petit peu changé, c'est ce menu en bas. Et donc nous on va aller ici dans Géométrie et Meshes. Alors ce fichier il est en fait là. Il est dans Content et Géométrie Meshes. Ici, on a plusieurs méthodes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je récupère le FBX qu'on vient de créer et je le copie ici dans ce fichier. Alors en fait, je l'ai ouvert deux fois, l'éditeur, voilà. Et il me dit, attention, il y a un fichier qui a été changé, qu'est-ce que vous voulez faire? Et je mets import. Il y a d'autres façons de faire, on peut appuyer directement ici sur importer, mais les deux fonctionnent. Et donc ici, par rapport à Unreal Engine 4, il y avait une fenêtre où il demandait l'autocollision, si on voulait l'activer ou pas. Donc là, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai cherché après assez vite, mais je sais que si on appuie sur les flèches là, on a des options en plus, mais je ne le vois pas. Alors, où ça a changé de nom, ou je ne sais pas, mais je ne vais pas vous faire patienter sur ce tuto, je vais simplement ne pas chercher, ne pas la cocher. Donc là, je fais import all en anglais.
très bon anglais. Et là, j'ai bien Suzanne qui apparaît dans mon éditeur. Donc, ici, Suzanne est bien présente. Bon, j'ai pas de texture dessus, c'est vraiment juste pour le tuto des collisions. Et vous voyez qu'ici, si j'affiche collision... non, c'est là, c'est show. Je mets simple collision. On voit bien que la collision, c'est le cube. Donc ça fonctionne. Et si je l'importe ici dans le moteur de jeu, on voit déjà qu'elle fait bien 25 cm, donc elle est toute petite. Donc on pourra toujours rajouter des... Est-ce qu'elle est trop petite en jeu? Je vais regarder. On pourra toujours après la changer de taille. Ok, donc là on a bien une collision. Je vais quand même la rendre plus grande parce que en fait on la voit pas très bien. Donc ici il suffit de changer l'échelle. On coche sur le cadenas si on veut qu'il applique ça sur tous les axes. Et puis on peut changer tranquillement son échelle. Il va automatiquement changer aussi l'échelle des collisions. On peut le vérifier ici dans Show. Et prendre collision. Et on voit bien qu'ici il affiche le cube en collision. Et que en changeant mon échelle, il change le cube en même temps. Donc ça c'est nickel. On va mettre une échelle de 10. Et on va mettre Play. Ce qui va se passer, c'est que ça va agir comme une collision. Donc étant donné que c'est un carré, je peux marcher dessus. Et on voit bien au niveau des pieds que c'est bien la collision qui est prise en compte et pas le mesh de Suzanne. Pareil ici, si on veut que Suzanne soit en fait une entité physique qui a un poids et qui peut être déplacée par exemple, et ben on voit que là je crois que ça va dépendre du poids. Alors ici on peut activer la physique et je crois que si je mets 1 kg, je serai en mesure de la pousser mais je suis vraiment pas sûr. Voilà, c'est ça. Et donc on a même les fameux bugs de collision qu'on a dans les jeux vidéo. Pour faire une petite analogie avec les bugs de collision des jeux vidéo justement, il faut savoir qu'ils sont majoritairement utilisés par les speedrunners. En effet, on va souvent se servir d'une animation pour traverser le mesh de collision et se retrouver ainsi hors de la zone de jeu. C'est ce qu'on appelle couramment en anglais le OOB, pour Out of Bounds. Cette technique va permettre en fait de skip le scénario et d'arriver plus rapidement à la fin du jeu pour améliorer encore son temps, en passant par exemple à travers une porte qui ne va, elle, s'ouvrir qu'en fin de jeu. À chaque découverte de nouvelles zones d'OOB, c'est littéralement toute la communauté de speedrunners qui va en profiter pour améliorer encore son temps. Deux parenthèses. La première déjà, c'est que le jeu Zelda Breath of the Wild est très souvent mis en français parce que c'est un des rares jeux où les dialogues sont plus courts dans notre langue, et oui. Ce qui permet encore de gagner quelques précieuses secondes sur le temps de jeu. La deuxième parenthèse, c'est que si vous êtes un amateur de speedrun comme moi, vous pourrez retrouver tous les temps mondiaux et ce sur l'intégralité des jeux vidéo sur le site speedrun.com. Il existe même pour dire une catégorie qui se fait les yeux bandés, la preuve de la grande maîtrise de la part des joueurs. The link is in the description. Et on retourne maintenant au tutoriel. Donc là on voit bien que Suzanne a un poids, elle fait 1 kg, et que si elle retombe, elle tombera tout le temps sur la collision. On va changer un peu son poids pour faire quelque chose de plus lourd. Et donc on voit bien qu'au moment où elle tombe, elle se remet sur le cube. Elle est encore trop... Elle est vraiment légère, hein. On va mettre 50 kg, ce qui doit être à peu près équivalent. Voilà. Au poids du personnage. Donc là on a bien des collisions qui fonctionnent avec de la physique. Donc là on a bien un mesh en fait qui n'est que représentatif, qui n'est pas pris en compte dans le cadre des collisions ou de la physique. Et on a un mesh qui définit cette collision. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette fois-ci notre sphère pour vous montrer bien que ça prend bien en compte les collisions. Je vais copier le nom avant, que je peux coller sur la sphère, et que je rends de nouveau comme tout à l'heure. Enfant en fait de Suzanne. Voilà, donc on s'assure qu'elle soit bien en bas. Et ici on peut réexporter en FBX. Bam, on fait la même chose qu'avant, normalement il y a tout qui est coché et on va remplacer ce fichier. Donc ici on a notre fichier qui est remplacé, je vais vous montrer un petit truc. Et quand on colle ici dans le fichier source de Unreal Engine, automatiquement lui il va voir qu'il y a quelque chose qui a changé, donc il va le dire. Et en cliquant sur un port, il va simplement changer. Il va éditer en fait l'objet et on voit bien qu'il a changé ici uniquement le mesh de collision. Donc ça fonctionne. Et donc ici quand je play,
on va bien voir que c'est bien le mesh, cette fois-ci sphère, qui est pris en compte dans le cadre des collisions. Et donc Suzanne se met donc à rouler. Donc ça, c'était le tuto basique, très simple. C'était déjà pour vous montrer ce qui m'a pris un peu de temps à comprendre comme moi j'en avais besoin pour un projet. Et donc ça va vous permettre d'utiliser vos propres collisions, beaucoup plus simples. L'idée des collisions, c'est qu'on va venir faire un mesh très simple. Parce que la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que si jamais on n'a pas de mesh qui est créé à l'intérieur de tout ça, il va les générer lui automatiquement. Donc si on les regarde ici, il y a les simple collisions, donc les collisions simples, mais il y a aussi les collisions complexes. Donc ça, c'est des collisions qui va générer et qui vont demander énormément de calculs et qui vont rendre votre projet très lourd pour pas grand chose, puisqu'en fait un simple mesh qui ressemblerait à peu près à Suzanne irait aussi très bien et va vous permettre d'avoir les mêmes résultats en jeu, à savoir que c'est ce qu'on fait couramment dans les jeux vidéo. On fait des collisions beaucoup plus simples pour éviter au processeur d'utiliser trop de ressources, tout simplement. Donc voilà pour ce petit tuto pour reprendre un peu tranquillement l'année en route. J'espère que ça vous a appris quelque chose et que ça va vous permettre d'avancer dans vos projets un peu plus complexes. Que ce soit des jeux vidéo ou des animations. En attendant, moi, je vais essayer de vous présenter un prochain projet, on verra encore. Début d'année un peu chargé, mais on va trouver le temps. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, même si j'entends tout le temps cette phrase sur YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. On est quoi, à 17 minutes, ça fera une vidéo pas trop longue pour vous. Peut-être essayer de la raccourcir un peu. Encore une fois, j'espère que vous allez bien, ça m'a fait plaisir de refaire cette petite vidéo, ça fait longtemps. Et portez-vous bien pour la suite et je vous dis ciao, à la prochaine tout le monde. Et puis, si tu as envie de t'abonner à la chaîne, n'hésite pas, fais-le.